Salut encore une fois à toutes mes jeunes sœurs. Sans plus tarder, voici la question du jour. Maman Nia, mon mari n'aide pas financièrement comme il le faut. Que dois-je faire? Laisse-moi te dire une chose. Dans la vie, là, le succès, ce n'est pas un hasard. Le succès, réussir dans la vie, ce n'est pas un hasard. Tu ne peux pas t'asseoir tout le temps te plaindre. Mais mon mari, il ne fait pas ça. Mais il devait faire ça. Il devait faire ça. Toi, dans ton temps, tu sacrifies quoi? Tu es prête à sacrifier quoi? Tu es prête à sacrifier quoi? Personnellement, j'ai regardé cette histoire d'argent et je me suis rendu compte que vraiment, l'argent, ce sujet d'argent, c'est vraiment très important parce qu'il y a plusieurs volets. D'abord, on gagne l'argent. Après, on doit apprendre à investir l'argent. Et après, on doit apprendre à maintenir l'argent. On doit apprendre à maintenir la richesse dans laquelle on est. Il faut l'intellectuel, il te faut le sacrifice, il te faut le discernement, il te faut la sagesse, il te faut... Aïe, 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 aïe. Donc, si tu veux te plaindre, si tu veux du genre t'enorgueillir, si tu veux te fâcher contre ton mari, si tu veux te venger, à un moment, tu ne vas plus t'en sortir. Donc, c'est pour ça que je dis que l'argent, si tu veux vraiment, si je veux te donner un conseil, oui, physiquement, tu dois faire ta part, mais aussi spirituellement, il faut inviter le spirituel. C'est pour ça même que Salomon dans Ecclésiaste, tout est vanité, tout ça là, on essaie de faire tout, on se fâche. Aujourd'hui, tu te fâches avec ton mari, tu es énervé, je ne sais pas comment, je ne sais pas comme ça. Mais à la fin, quand vous aurez les cheveux blancs, quand vous allez partir, tout l'argent là, ça va rester. Tu veux réussir dans la vie là, il va te falloir payer un sacrifice. Pas seulement le sacrifice des livres. Tu vas à l'école, tu as un diplôme, et puis oui, j'ai sacrifié mes 2 ans, 3 ans, maintenant j'ai un diplôme. Non, il te faut un sacrifice. Il y a des gens, ils sont prêts à donner le sang d'un animal ou d'un être humain pour être sûr que l'argent, quand ils vont avoir, là, ils ne vont pas trop se fatiguer. Aller à l'église, là, c'est pas ça. Aller seulement à l'église, ça ne va pas sauver. Aller à l'église te permet de pouvoir croître dans ta connaissance de Dieu. Mais le vrai truc, toi, tu es prêt à sacrifier quoi de ta vie sur terre? Une autre personne dira, non, maman Nia, moi je ne crois pas en tout ce qui est spirituel, tu sais, moi je ne crois pas en ça. La nature nous apprend beaucoup de choses. La nature nous apprend beaucoup de choses. Même l'enfant, même quand après maintenant, il vient au monde. L'enfant, les nourrissons, on lui donne le lait. Un jour seulement, l'enfant doit manger avec ses dents. Regarde les enfants, on a combien de dents dans notre bouche? Une dent, 2 dents seulement, quand ça doit pousser. Il y a des enfants qui pleurent, qui ont la fièvre. Ça ne va pas, ils sont fatigués. Il y a des enfants, ils ont les gencives qui démangent. Ça les fatigue. Ils sont mal à l'aise. C'est le sacrifice qui paye. Ils ne savent pas parler, mais déjà, il y a une loi spirituelle qui est déjà en place. Si tu veux les bonnes choses là, il faut payer le prix. Toi, ma jeune sœur, à part le fait que oui, ton mari fait ci, fait ça, là, l'argent, il n'investit pas comme il doit faire là. Toi, tu es prête à payer quoi? Tu es prêt à payer quoi de ton temps? Tu es prêt à payer quoi de ton éducation? Tu es prêt à payer quoi là maintenant pour que ton futur soit glorieux? Tu es prêt à payer quoi quand tu viens devant Jésus-Christ? Tu es prêt à payer quoi? Parce que lui, il a tellement aimé le monde Dieu qu'il a donné son Fils unique pour qu'on soit sauvé. C'est-à-dire au travers du sacrifice de Jésus-Christ, c'est sûr que nous avons le salut pour aller au ciel. Le sacrifice au travers de Jésus-Christ nous donne une garantie que oui, maintenant, nous pouvons aussi bénéficier aussi de l'argent. Nous pouvons aussi, nous n'avons pas besoin de nous fatiguer à faire les sacrifices humains, sacrifices de poulet et tout. Tout est déjà donné. Au nom de Jésus, il y a une garantie qu'on soit sauvé. Il y a certains qui vont dire, bon, s'il y a une garantie qu'on soit sauvé, on n'a pas besoin de se fatiguer, de faire les spirituels, laissons les spirituels. Non, le spirituel, c'est pas à laisser. Au nom de Jésus, il y a une garantie que oui, tu vas réussir, que tu vas bien réussir, que tu vas bien finir. Mais c'est à toi, c'est un principe, c'est à toi d'opérer dans le principe de l'argent, du principe du financier. C'est que tu dois, toi aussi, donner de ta part. Toi aussi, tu dois payer quelque chose. Il y a différents niveaux, il y a différents paliers. Le palier qui t'intéresse là, tu dois payer un sacrifice de ton temps, de ta vie, des valeurs pour que tu puisses avancer. Sinon, tu risques de tomber quand tu gagnes l'argent, tu risques de tomber quand tu investis ton argent, tu risques de tomber quand tu veux maintenir ton argent. C'est pour ça qu'il faut appeler Dieu. Et ce qui me plaît avec la religion chrétienne, ce qui me plaît avec notre Dieu Elohim, il a dit, tout l'or et l'argent m'appartiennent. Je vais t'encourager aujourd'hui à réfléchir sur cette question que tu viens de me poser, à reconsidérer les choses maintenant.
Il ne s'agit plus de se plaindre. Nous avons besoin de femmes vaillantes. Nous avons besoin de jeunes femmes qui prennent les taureaux par les cornes. Lorsqu'il y a un problème qui se pose dans la famille, elles laissent cela à côté. Elles décident d'être focalisées. Malgré l'humiliation, la honte, malgré le rejet, malgré l'incompréhension, elles sont focalisées avec Dieu, avec Jésus-Christ de Nazareth, d'avancer de gloire en gloire. Parce que l'argent n'est pas simple. Il va falloir gagner l'argent. Il va falloir investir. Il va falloir, disons, se maintenir à un certain niveau. C'est beaucoup de travail. Tu as combien de temps sur la terre pour vivre avec beaucoup de travail? Laisse Dieu t'aider. Libère ton cœur. Apprends plus de Jésus-Christ et tu verras ce qu'il fera de toi. Femme glorieuse, femme forte, sois encouragée. Ça va aller. C'est mon conseil pour toi. Que Dieu te bénisse et qu'il t'aide.